Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance astrologique mensuelle de ce mois d'août 2023. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Belles vacances, bel été, profitez-en à fond les amis. Avant de commencer, je vous rappelle que c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui vibre avec vous et adapté à votre situation. Ces vidéos que je vous propose sont des bulles de réflexion sur vous et sur la vie. Elles vous accompagnent dans votre quotidien. Et elles vous aident aussi à ouvrir votre cœur et votre conscience à une autre vision, à d'autres énergies. Merci mille fois pour votre fidélité, votre soutien, votre amour à la chaîne. Gros bisous aux anciens, bienvenue aux nouveaux. Merci pour votre confiance. Continuez de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Tout ça, ça élève la chaîne, ça contribue à la rendre visible sur YouTube. Abonnez-vous en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications. Vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo et de tous les soins que je donne sur la chaîne mensuellement. N'hésitez pas à visiter mon site internet www.nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour un soin énergétique, une guidance personnelle, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Allons ensemble débloquer vos projets, allons ensemble débloquer vos énergies liées à l'amour, à l'argent, à l'abondance, à tout ce qui vous tient à cœur, hein, bien évidemment. Allons aussi ensemble découvrir vos dons, vos talents, votre mission de vie. Je serai ravie de vous accompagner. Vous avez ici en barre d'infos toutes mes coordonnées, d'accord, pour me joindre. Je consulte à distance via WhatsApp et Skype. Et puis les amis, allez voir vos guidances de votre ascendant, de votre signe lunaire, de votre signe vénusien. Ça complète le tirage de ce mois-ci. Je pense que je n'ai rien oublié. Et si on allait découvrir votre guidance? À tout de suite, bye bye. Le signe à l'honneur est le lion. Coucou les lions, ascendant lion, lune en lion, Vénus en lion. On y va pour votre guidance. Alors je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez quand même voir un peu mieux les cartes. Ouais, c'est bien là. Bon anniversaire les lions, je tenais à vous fêter moi-même votre anniversaire. Je vous embrasse fort. Voilà. J'espère que vous serez gâtés pour cet anniversaire. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé physique et mentale. Et je vous souhaite le meilleur, mais je vous souhaite surtout d'être heureux et heureuse. Je vous embrasse. Très beau mois d'anniversaire. On y va avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Serf pour les lions. Pour ce mois d'août 2023, qu'a-t-on à vous dire? Qu'avez-vous à entendre, surtout ce mois d'anniversaire? Aujourd'hui, on te demande de terminer quelque chose d'important pour toi. Tu as déjà commencé, mais c'est comme si tu avais peur de continuer, ou tu as cette sensation d'être trop fatigué pour mener ce projet ou cette attente à terme. Tu as toutes les forces nécessaires en toi, alors reprends ce chemin et va jusqu'au bout, tu peux le faire. Bon, eh ben, on va vous demander de travailler sur le chakra racine, hein. Il est question de travailler sur votre ancrage. Vous avez des souhaits, vous avez des rêves, vous avez des envies, des idées, mais vous n'arrivez pas à aller au bout de ces idées, à aller au bout de ces rêves, à les matérialiser. Il vous manque de l'ancrage, d'accord? Donc, travaillez votre ancrage, l'enracinement à la terre, ça passe par le chakra racine de couleur rouge, hein, d'accord? N'oubliez pas que le chakra racine, c'est celui qui se situe au niveau du périnée, à la base de votre colonne vertébrale, et il remonte jusqu'à votre nombril, hein. Ce chakra, il vous relie à tout le monde physique. Il vous relie à la terre, au monde physique, au matériel. Il travaille sur votre bonne santé, sur votre stabilité sociale, c'est toute votre sécurité financière, votre sécurité intérieure, votre confiance en vous, votre vitalité. C'est tout ce qui vous ancre dans votre vie au quotidien, d'accord? Mais c'est aussi celui qui est lié à la famille, hein, d'accord? Donc n'hésitez pas à travailler sur ce chakra racine. Mais en tout cas, on vous le dit, allez au bout de vos projets ce mois-ci. Terminez ce projet. Allez vers cette relation qui vous anime, qui vous fait vibrer. Ayez ce courage de mener à bien et de mener au bout ce projet, ce rêve, cette relation qui vous tient à cœur.
Pour d'autres, on voit bien ces doutes, ces confusions face à un travail d'introspection, de développement personnel que vous avez commencé et qui amène son lot de révélations, de vérité. Vous êtes en train de prendre conscience de ce qui est juste ou pas pour vous de vivre. Vous avez besoin de reprendre le contrôle sur votre vie. Ça vous fait peur? Bien sûr. Ça vous fait peur, travailler avec les énergies, aller découvrir les secrets de votre inconscient, c'est épuisant mentalement. C'est épuisant au niveau, oui, énergétique aussi, d'accord? Mais bon, on vous dit, allez au bout de cet éveil spirituel que vous avez commencé, allez au bout de ce chemin que vous avez entamé, vous pouvez le faire, et il est bon, il est juste pour vous de le continuer ce mois-ci. Parce que ça va vous permettre vraiment de reprendre le pouvoir sur votre vie et d'arrêter de donner, d'arrêter de laisser votre contrôle dans les mains de quelqu'un d'autre. Attention au chantage affectif, attention au chantage affectif pour certains et certaines d'entre vous. C'est votre vie, c'est à vous de rendre possible ce que vous souhaitez et à personne d'autre. Donc attention à ne pas laisser le contrôle d'une situation qui vous tient à cœur dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est votre vie, c'est vos choix, c'est vos désirs, c'est votre destin. Bon, ça commence fort, les lions. On continue avec la triade. Quel est le message pour vous, lion ascendant lion? Ah ben voilà, là, il y a 2 cartes qui ont sauté, je vais les prendre. Nous avons l'équité. Ça se voit que c'est un mois d'anniversaire. Hein. Nous avons l'équité et la tentation. Donc, 4 et 1, 5, 1 et 1, 2. On voit bien des changements, des crises, des conflits à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous. 4 et 1, 5, on voit bien qu'il y a un cap à passer ce mois-ci et qui est lié à un homme, qui est lié à votre masculin sacré. D'accord? On a tous un masculin et un féminin sacré. Et peut-être que vous êtes trop gentil dans une situation ou avec une relation. On voit bien cette dualité 1 et 1, 2. Il y a des situations, il y a des relations qui viennent en miroir vous montrer où vous devez travailler, où vous devez progresser. D'accord? Mais en tout cas, c'est le chemin pour rééquilibrer vos énergies, pour vous réconcilier pour réconcilier votre couple intérieur. Il y a quelque chose qui n'est pas juste. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Et il est temps d'harmoniser cela. Que ce soit dans une situation ou dans une relation, on voit bien que vous êtes addict à quelque chose. À qui ou à quoi êtes-vous addict? Vous êtes tenté. Vous êtes toujours tenté par cette personne, vous êtes toujours tenté de revenir vers cette personne qui pourtant vous a fait du mal, oui, peut-être que vous ne l'aimez plus, cette personne. Parfois, par loyauté familiale, par loyauté du sang, on accepte de se sacrifier, on accepte toutes les souffrances, toutes les blessures, toutes les douleurs possibles. Là, il est temps de rééquilibrer votre vie, il est temps de retrouver votre vitalité, de penser à vous, de penser à votre santé. Pour d'autres, on voit bien cet amant. Vous êtes peut-être dans une triangulaire, vous avez du mal à garder l'équilibre dans votre vie, à garder une certaine harmonie. Et oui, c'est difficile d'être en couple lorsqu'on est en triangulaire. C'est difficile d'avoir 2 partenaires. Mais vous êtes toujours attiré, tenté par cet amant, par cette maîtresse. D'accord? Pour d'autres, attention. Attention à ne pas rentrer justement en rivalité en amour. Vous risquez justement d'ouvrir les yeux sur une situation que vous n'auriez pas forcément désirée. Vous voyez ce que je veux dire? Par amour, on est capable de tout. Par amour, on est capable de franchir des obstacles incroyables. Par amour, on est capable de mettre ses valeurs, ses principes de côté. Donc, attention à votre moralité. Il y a quelque chose avec le fait d'être intègre, de rester intègre à soi-même. Ne vous oubliez pas. Ne donnez pas tout votre être. Vous voyez, quand on aime, il faut aussi poser des limites saines en amour. D'accord? Bon, attention, en tout cas, il y a une situation ce mois-ci qui va vous tenter et qui pourrait
déséquilibrer votre harmonie actuelle. Attention aussi à votre santé pour certains et certaines d'entre vous. Chers lions, vous avez beaucoup de mal à retrouver de l'énergie, beaucoup de mal à vous régénérer. Ne mettez pas votre énergie dans n'importe quoi. Ne vous dispersez pas. Attention aux voleurs de temps. D'accord? Respectez-vous et puis honorez-vous. Tout le monde ne mérite pas votre gentillesse, tout le monde ne mérite pas votre amour, tout le monde ne mérite pas votre temps. D'accord? N'oubliez pas, j'ai cette phrase qui revient, le loup est souvent déguisé en agneau. D'accord? Cette personne qui semble apparemment sans... j'en perds mes mots. Cette personne qui semble apparemment sans défense est peut-être l'une des plus redoutables personnes que vous pourriez rencontrer. D'accord? Qu'est-ce que je vois d'autre, les lions? Bien sûr, on va revenir sur cette histoire de masculin sacré. Pour certains et certaines d'entre vous, on vous demande de passer à l'action, hein, d'être dans votre chakra du plexus solaire, d'avoir confiance en vous et d'afficher votre volonté, hein, de prendre des risques, d'avoir le courage, d'être combatif pour sortir d'une situation compliquée, ayez ce courage de sortir de cet enfermement, d'être combatif et volontaire dans vos besoins, dans vos envies. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a un retour. Hein. Il y a un retour quand même ce mois-ci. Aïe, 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 aïe. Vous avez quelque chose à apprendre de ça. Hein. Ça vous ramène encore, il y a un retour, il y a un ex qui revient, il y a une ex qui veut revenir, peut-être que c'est vous qui pensez à justement vous remettre en couple avec votre ex-femme, votre ex-mari, il y a quelque chose comme ça, attention, on me dit c'est le chien qui se mord la queue, vous voyez, ça n'en finira pas. Cette personne n'a pas changé, cette personne ne changera pas. Elle vous fait simplement croire qu'elle a dépassé quelque chose, mais non. C'est totalement illusoire. Protégez-vous les amis. Le passé revient et il revient comme un rappel. Le passé revient pour vous tester. Le passé revient pour vous choisir. Pour arrêter de rejouer les mêmes scènes, les mêmes scénarios. Pour arrêter de revivre les mêmes souffrances, les mêmes conflits. Donc choisissez-vous. Choisissez-vous, ça va être très important. On continue avec la question de ce mois-ci et Véronique Lartigot, les portes de l'éveil pour les lions, ascendant lion, lune en lion, Vénus en lion. Vous allez être tenté, hein, vous allez être tenté de refaire, de rejouer la même pièce de théâtre, mais rien n'a changé les amis. Que choisis-tu? De t'effrayer du chemin à parcourir ou de te frayer un chemin? 5 et 1, 6. On voit bien des questions liées à la famille qui reviennent, liées au couple, liées aux enfants. Peut-être que vous avez peur de vous choisir, peut-être que vous avez peur de reprendre votre liberté, les lions. Pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que vous êtes déjà séparés, mais vous n'êtes pas vraiment séparés, vous n'arrivez pas à couper le cordon avec votre ex-femme, votre ex-mari. Peut-être que vous avez du mal à rompre ce lien à cause des enfants. Personne ne vous demande de vous séparer de vos enfants. Mais si vous n'aimez plus cette personne, si vous avez souffert de votre relation, c'est qu'il y a quelque chose à apprendre. Vous ne vous êtes pas assez choisi, vous ne vous êtes pas assez respecté. Vous avez subi les pires trahisons, vous avez subi Peut-être que c'est vous aussi qui avez porté pendant trop longtemps un masque et vous culpabilisez. Et peut-être que vous avez envie de réparer l'irréparable. Bon, on voit bien en tout cas qu'il y a ce travail sur le chakra sacré, chakra du plexus solaire à faire, je vous l'ai dit. Il est question de reconnaître sa valeur, de s'estimer et de prendre des décisions courageuses pour vous. Il est question aussi de prendre des risques. Forcément, la vie, c'est des choix. Et la vie, c'est du mouvement. Il faut oser. Comment voulez-vous savoir si ça va fonctionner si vous n'essayez pas les lions? Donc, on vous demande de travailler sur votre côté yang, combatif, votre côté guerrier, pour aller au-delà de vos peurs, de vos doutes,
et de créer votre propre chemin. Que choisis-tu, de t'effrayer du chemin à parcourir ou de te frayer un chemin? Oui, il faut se positionner. Est-ce qu'il est plus préférable pour vous de vous concentrer sur vos peurs ou sur la magnifique vie qui vous attend? Vous voyez, on vous le dit clairement. Choisissez, concentrez-vous sur des énergies positives. Concentrez-vous sur les énergies qui vous font avancer dans votre vie. Ne vous concentrez pas uniquement sur le négatif. Souvent, dans les ruptures, on a tendance à se concentrer sur la défaite, l'échec, sur notre culpabilité, la trahison, les rejets, l'abandon. C'est ok. Bien sûr qu'il faut faire son deuil. On est tous des êtres humains. Il faut faire son deuil. Il faut s'autoriser à être triste, à être en colère. Il faut s'autoriser aussi à avoir peur, bien sûr. Parce que ces émotions-là, elles ont des choses à nous dire. Et après les avoir entendues, il faut poser des actions concrètes. Donc frayez-vous votre chemin, les amis. Dessinez votre route. Oui, ça fait peur. Bien sûr, ça fait peur de se retrouver seul, ça fait peur d'aller vers ce projet, ça fait peur d'aller vers cette nouvelle liberté, cette nouvelle relation. Mais derrière chaque peur, il y a un cadeau. Plus grande est la peur, plus grand est le cadeau. Donc, vivez dans une réalité présente. Cessez de nourrir le passé qui n'existe plus. Restez dans le présent. Et c'est dans le présent que vous créez votre futur. C'est dans le présent que vous créez votre abondance. Donc ne vous arrêtez pas sur ce qui est mort, sur ce qui est rompu, sur ce qui est passé. À moins d'en tirer une leçon, bien évidemment. Parfait. On y va avec le tarot. This Might Hurt Tarot. Ce mois-ci, d'Isabella Rothman. Pour les lions, ascendant lion, lune en lion, Vénus en lion. Sept de bâton à la coupe et reine de pentacle. Eh oui, je vais voir un peu ce qui se passe en dessous. Valet d'épée et 3 de bâton. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, j'ai l'impression que vous vous dites « Jamais je ne retrouverai un homme comme lui ou comme elle. Jamais je ne retrouverai une femme comme elle. » Il y a quelque chose comme ça, avec le fait de s'accrocher à un passé qui ne fonctionne plus, mais qui vous sécurise. Oui, il y a un travail sur l'insécurité encore à faire. Et peut-être que ça remonte à vos liens familiaux, à vos liens avec vos parents. Peut-être que vos parents étaient trop sécurisants avec vous. Peut-être trop exigeants avec vous, chercher l'excellence à chaque fois. Voyez, quel est ce blocage familial qui vous empêche justement de faire différemment de vos parents. Bon, avec le 7 de bâton, on vous demande de tenir bon. Malgré les obstacles, on vous demande de ne rien lâcher, de vous accrocher et d'affronter tous ces blocages, tous ces obstacles pour vous réaliser. D'accord ? On voit bien cette envie d'être indépendant financièrement, de gagner beaucoup plus d'argent, d'être dans un confort matériel et financier qui vous sécurise. Et ça va vous demander des efforts, ça va vous demander du courage, ça va vous demander eh bien, de travailler un cran au-dessus. D'accord ? Mais surtout, ça va vous demander de croire en vous. Avec le valet d'épée, on voit bien cette nouvelle idée, on voit bien cette invention, ce nouveau service, ce nouveau produit que vous avez créé, que vous avez envie de créer et qui va vous permettre d'élargir vos horizons. Ce projet, il vous permet de partir à la conquête d'un nouveau monde, de grandir, de vous développer autrement. Vous avez ce besoin, cette envie d'explorer autre chose. Vous avez de gagner votre vie autrement. Et oui, le travail que vous faites, il n'est pas nourrissant. Il n'est pas intéressant. Je sens de l'ennui, je sens je sens de l'ennui. Je sens de l'ennui, de la routine face à ce travail. Donc là, on vous le dit clairement, les lions, ce mois-ci, il est temps d'aller plus loin, de découvrir autre chose, de vous découvrir autrement.
au-delà de vos aspirations financières. Oui, l'argent c'est important, mais il ne fait pas tout. On voit bien que vous tenez à votre maison, vous tenez à votre confort, les lions, et que c'est ce qui vous motive en premier. Mais ouvrez votre conscience, ouvrez-vous à d'autres idées, d'autres projets qui vont vous élever, qui vont vous faire rencontrer d'autres personnes, qui vont vous faire voyager, qui vont vous faire grandir. Voilà, votre âme, elle a besoin, elle a envie de vivre autre chose, tout simplement, les lions. Donnez-lui ce qu'elle réclame, cette âme. Elle a envie de chercher son étoile. Quelle est votre étoile? Quelle est votre mission de vie? Quel est votre dharma professionnel? Vous êtes bien plus qu'un assistant, qu'une assistante, vous êtes bien plus qu'un commercial, qu'un directeur, qu'un manager, vous êtes bien plus que ça. Et vous le sentez, vous le savez. On y va avec votre état d'esprit. Les lions, ascendant lion, lune en lion, Vénus en lion. Reine d'épée. Ah oui, ça revient. Hein. Ne pas décider, c'est décider, les lions. N'attendez pas que la vie choisisse à votre place. Elle ne le fera pas. S'il y a bien un pouvoir que Dieu nous a donné, que l'univers nous a offert, c'est bien le libre arbitre. Tout dépend de vous, tout dépend de votre choix, de vos choix. Notre journée est faite de choix, hein, même pour choisir une baguette. Si vous saviez le nombre de choix que l'on fait en une journée, vous seriez impressionné. La reine d'épée, c'est celle qui a appris de ses expériences. On ne peut pas, excusez-moi du terme un peu familier, mais on ne peut pas lui faire à l'envers, vous voyez. Elle a ses expériences, elle a eu ses leçons de vie et elle a cette assurance pour s'imposer, pour remettre les choses en ordre et dire quoi faire, voyez. Donc, vous êtes dans une énergie ce mois-ci de prise de décision importante. Vous allez décider de changer de vie. Vous allez décider de changer dans vos relations. Il y a quelque chose comme ça que vous n'avez plus envie de revivre. Par contre, la reine d'épée, c'est ça aussi. Elle ne veut plus souffrir. Elle ne veut plus revivre ses souffrances. D'accord ? Donc, il y a une décision, il y a des décisions importantes pour démarrer, pour aller vers un nouveau départ, pour créer sa nouvelle vie. Là, vous avez cette envie de partir à l'aventure. En tout cas, ne vous empêchez pas d'y aller, ne vous retenez pas. Soyez un peu fou, soyez un peu folle. Vous voyez, il y a quelque chose aussi chez vous peut-être de trop rigide, les lions. Oui, avec la reine d'épée, il est possible que pour certains et certaines d'entre vous, vous n'ayez pas le courage d'ordonner des choses pour votre vie. Vous voyez ? C'est là qu'il faut travailler votre côté yang. Commencez ces projets-là. Posez une pierre. Vous êtes peut-être trop prudent, trop prudente, vous voyez, et puis c'est bien la magie de la vie quand même. Il y a des choses tellement incroyables qui peuvent arriver, donc cessez d'être trop calculateur, trop calculatrice, et puis laissez faire la magie, la tendresse, l'amour de la vie. Moi, je suis comme vous, les lions, je suis un signe de feu, j'ai souvent été dans le contrôle, c'est épuisant. C'est épuisant, c'est épuisant. Donc, et puis sortez du regard des gens, sortez du jugement des gens, d'accord ? Faites votre vie, faites comme vous avez envie de faire, quoi. D'accord ? Existez tel que vous avez envie d'exister, et puis allez-y, faites ce saut de la foi. J'ai envie de faire ça, allez, je me lance. Je verrai bien si ça fonctionne ou pas. Mais en tout cas, il faut tenter, il faut essayer. Comment voulez-vous savoir si ça fonctionne si vous n'essayez pas ? D'accord ? Et puis pour d'autres, il y a cette reprise de liberté. Vous allez décider d'un divorce, d'une séparation, vous allez en terminer avec un contrat de travail. Vous avez envie de planter des graines durables et stables. Vous avez envie de planter vos rêves. Vous avez envie d'aller vers vos souhaits. Vous avez envie de sortir de ces enfermements, de cet emprisonnement, de ces sacrifices. Vous, ce que vous avez envie, c'est de rêver, de matérialiser vos souhaits. Alors oui, ça va pas être de tout repos. Oui, ça va pas être facile. Oui, ça va prendre du temps.
mais c'est tellement bon, c'est tellement aligné pour vous. On y va avec vos difficultés, vos challenges, vos défis. Le valet de Pentacle. Ah oui, le financier. Le financier, c'est une grande question pour vous, les lions. Ascendant lion. Lune en lion, Vénus en lion. Oui, Nella, j'ai envie de tout quitter. J'ai envie de me réinventer. C'est ça, hein, c'est vraiment ça, hein, ce mois-ci. On vous demande de vous réinventer, les lions. Mais je ne trouve pas d'opportunité. Je ne trouve pas de nouveau travail. Je ne trouve pas ce nouveau projet à développer. Qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous pour chercher, justement? Trouvez les moyens. Trouvez, commencez à envoyer des CV, parlez-en autour de vous, le bouche à oreille. Je cherche un nouvel emploi. Demandez peut-être à vous associer à un ami, à un collègue pour monter votre propre boîte, pour créer un nouveau service, un nouveau produit. Vos questions d'argent aussi dépendent de vous et de l'énergie que vous mettez à créer autre chose. Là, vraiment, il est question de voir plus loin que ce que vous êtes en train de vivre. On continue avec vos ressources, vos forces. Quatre de coupe. Intéressant. On va le recouvrir, hein, ce 4 de coupe, bien évidemment. Là, vous avez envie de joindre l'utile à l'agréable. Je pense que vous en avez vraiment marre de ce rythme de vie trop compliqué, que ce soit au travail ou avec votre partenaire ou votre famille. Il y a quelque chose avec le fait d'arrêter de souffrir, d'arrêter d'avoir mal, d'arrêter de faire semblant qu'il n'y a rien, d'arrêter de faire bonne figure, que ce soit au travail ou dans une relation, dans une situation. Je vous vois surmonter la douleur ce mois-ci d'une épreuve que vous avez longtemps redoutée, une séparation, une rupture de contrat, vous éloigner de votre famille, aller à l'étranger, dépasser vos peurs dans un projet, mais terminer. Je vous vois vraiment arrêter de faire semblant. Ça y est. Ça y est, c'est épuisant, c'est fatigant. C'est comme si vous alliez prendre une décision une bonne fois pour toutes pour aller de l'avant. Voilà, pour créer autre chose. Avec le 4 de coupe, ce qu'on veut, c'est une stabilité, une harmonie. On cherche le calme. Mais on cherche surtout des relations solides et fiables. On en a marre d'être constamment entouré de personnes qui ne sont pas honnêtes et qui sont douteuses. Vous voyez, il y a quelque chose. Il y a vraiment, je suis désolée, les lions, ça revient. Ça va peut-être pas parler à tout le monde. Encore une fois, hein, ne prenez que ce qui résonne avec vous. C'est une guidance générale. Il y a des messages pour tout le monde. Et adapté à votre situation, que vous soyez célibataire, en couple, retraité, d'accord? Faites preuve de discernement. Mais il y a vraiment quelqu'un dans votre entourage qui a une moralité douteuse. Je suis désolée, il y a quelqu'un de malsain. Ou il y a une situation qui est malsaine. Parce que j'ai la carte du diable qui sort là, dans mon esprit, à plusieurs reprises. On voit bien que on vous manipule, on vous ment, on vous jalouse, je sais pas. Ou peut-être que c'est vous qui portez en vous ces ombres et qui refusez de les mettre en lumière. D'accord? On a tous des côtés négatifs. On n'est pas parfait. D'ailleurs, je vous encourage à être imparfait. D'accord? On a tous des parts d'ombre, des parts de lumière. Vous avez peut-être des parts d'ombre liées au contrôle, liées à la jalousie, liées au mensonge. On a tous des parts d'ombre, d'accord? Le tout, c'est d'arrêter de faire semblant que l'on est... Enfin, oui, le tout, c'est de faire semblant, d'arrêter de faire semblant qu'on est un ange. On n'est pas un ange. Nos parts d'ombre, elles nous aident aussi à avancer. Donc c'est ok. Je suis colérique, je suis autoritaire, je suis dans le contrôle, je suis mauvaise de temps en temps, je l'accepte, je travaille sur ça. C'est ce qui me permet d'aller vers la lumière. N'oubliez pas, pas d'ombre sans lumière, pas de lumière sans ombre. Et ces parts d'ombre, c'est des parties de vous qu'il faut accueillir. Plus vous allez les refouler, plus elles vont se présenter à vous. Je suis avare, j'aime trop l'argent. Acceptez tout ça.
quand vous allez reconnaître vos parts d'ombre, vous allez aller vers vous allez vous mettre sur le chemin de la guérison. D'accord? En tout cas, je vous vois réaliser vos souhaits et aller vers une forte guérison, mais parce que vous allez sortir du déni. Enfin, vous allez laisser partir ce qui doit l'être. Je vois pas de violence, je vois pas d'agressivité, je vois juste quelque chose de très juste qui se pose, de très honnête. Voilà, ça ne fonctionne plus, ça ne marche plus. Je suis dans une phase de ma vie où j'ai besoin d'autre chose, où j'ai besoin de me réaliser autrement. Et je m'éveille, je me réveille même. Ok, on y va avec la réponse, le résultat. Il est très beau, vos tirages, les lions. Très beau. Bah voilà, le jugement, il est là. Il tombe. Le fou. Waouh. Et le 7 de pentacle. Quand même 2 cartes majeures en résultat. C'est un gros tirage. En route. En route vers la satisfaction. En route vers mes rêves. En route vers moi-même. Ça suffit. Ça suffit le regard des autres. Ça suffit d'être jugé par les autres. Je me choisis. Je tente une nouvelle aventure, je pèse le pour et le contre et je vais vers mon monde. Je vais vers ma vocation. Je vais vers cette âme sœur qui me tient à cœur. Oui, peut-être que cette triangulaire va prendre fin. Vous allez choisir enfin d'aller vers vers ce taureau, Vierge, Capricorne. Je sens un signe de terre ou ascendant signe de terre. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous appelle, qui est plus ancré. Ça peut être une personne, ça peut être un nouveau travail, une nouvelle situation. Mais vous, ce que vous avez envie, c'est de vivre paisiblement. Comme un taureau dans sa prairie. Hein. Alors, je vous invite à aller voir votre ascendant taureau. Hein. Ça me parle voilà, d'un taureau, d'un capricorne, d'une vierge. Il y a quelque chose de très ancré qui vous attend. Oui, ça va pas être de tout repos. Oui, ça va pas être facile. Mais ça va vous changer la vie, ça va vous changer de monde, ça va vous changer de lieu, ça va vous changer votre regard sur le travail, la vie. On voit cette envie d'être plus libre, plus léger, plus spontané. On voit cette envie d'être plus en accord avec vous-même. Alors, ça parle peut-être de déménagement pour certains et certaines d'entre vous, mais vous avez envie de cultiver la paix, de cultiver l'harmonie et de vous entourer de gens comme ça, qui osent rêver, qui vous élèvent, qui vous inspirent. Voilà ce dont vous avez besoin. D'une vie inspirante, de relations inspirantes, et de sortir du jugement. Attention, vous êtes peut-être trop sévère avec vous-même ou peut-être que le jugement des autres vous pèse beaucoup trop. Que vont dire les gens si je divorce, Nila? Que vont dire les gens si je quitte mon travail? Ce travail, il m'apportait une notoriété, une assise. J'étais expert dans ça. Je vais devoir redémarrer à zéro pour aller vers cette passion, cette vocation qui m'appelle. Bah oui, comme tout le monde. On l'a tous fait. Moi, même la première, plus de 20 ans de carrière dans un travail où j'étais experte, où j'étais reconnue, où je me faisais chasser pour mes qualités dans ce poste de travail-là. Et puis du jour au lendemain, j'ai décidé de tout plaquer pour me consacrer à l'éveil spirituel, à être enseignante, à être maître, à être guide, coach pour vous et à vous aider au quotidien. Oui, on remet le compteur à zéro. Oui, on fait un reset. Mais c'est un reset libérateur, c'est un reset salvateur, c'est un reset qui vous emmène vers l'éveil, vers une plénitude. C'est ça, c'est une belle renaissance qui vous attend. Elle sera stable et durable. Mais pour cultiver, il faut cultiver ça. Il faut cultiver ces énergies-là. Il faut se concentrer sur ce qui va arriver de bon et pas sur ce qui n'existe plus. En tout cas, on va vers la réalisation de vos souhaits et je sens une belle satisfaction pour vous. C'est tout le mal que je vous souhaite. Très très beau mois d'anniversaire les lions. Hein. Très très beau mois. Hein. On y va avec le travail, le professionnel et l'oracle Tao. On va prendre une carte pour l'atmosphère professionnelle, mais on voit déjà ce qui se passe. Pour certains et certaines d'entre vous, il est là le virage à 180 qu'on a vu dans votre guidance générale. Je vous invite à aller voir votre guidance annuelle. Mais on voit bien que
cet anniversaire, cette nouvelle année astrologique pour vous, elle vous fait entamer un virage à 180. Dingue, hein. C'est vraiment, je pars, je quitte l'ancien, je vais à l'étranger, je quitte cette ville, je quitte cet endroit, je quitte cette famille, je quitte ces amis, je me choisis, je me retrouve et je découvre autre chose, j'explore autre chose parce que j'ai besoin de savoir qui je suis, où je vais. Vous voyez, il y a quelque chose de très très fort, hein. Les limites. Dans votre situation professionnelle, on voit bien que vous avez atteint vos limites, bien sûr, bien sûr. Il est temps de vous respecter, il est temps d'être mature sur vos décisions professionnelles. Vous avez ce besoin de renaissance. Il ressort hein, encore, hein. D'accord? Cette introspection que vous allez commencer ou que vous avez commencé cette année, elle vous encourage à être plus mature dans vos décisions professionnelles. Attention à votre énergie vitale. Ça revient encore, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de paix, vous avez besoin d'écouter vos émotions et vos limites. Acceptez vos limites physiques. Vous êtes épuisé, vous êtes fatigué et il est temps de poser des limites saines avec ce travail, avec ces missions, avec ces tâches. D'accord? Et puis pour d'autres, on vous dit qu'il est temps de vous discipliner dans vos projets. Il est temps d'aller au bout de vos projets. Apprenez à être rigoureux et patient dans l'accomplissement de vos projets. Et à y mettre une énergie juste, hein, bien évidemment. Là, il y a des actions que vous allez poser ce mois-ci qui vont être décisives. C'est comme si vous rétablissiez l'ordre. Vous voyez, il y a quelque chose de très fort lié à ça. Il y a comme une justice qui se pose et je rétablis l'ordre. Ça suffit. Vous voyez? Bon, on continue. Intéressant. Intéressant. On y va avec le Béline pour les lions ascendant lion, lune en lion, Vénus en lion. Et c'est ok en fait. Bah oui, j'accepte, je reconnais que j'ai des limites. C'est tout. Je n'ai plus la même énergie qu'avant, je n'ai plus la même envie qu'avant et j'ai envie de... Je sens que je dois changer des choses au niveau professionnel. Je sens qu'un renouveau m'appelle. J'ai besoin de me transformer professionnellement. J'ai besoin aussi d'être heureux hein, dans mon domaine professionnel. C'est peut-être pas heureux, peut-être pas heureuse. Procès, héritage, entreprise. Ok, pour certains et certaines d'entre vous, on voit bien des conflits, des désaccords au niveau professionnel. D'accord? Alors c'est peut-être lié à un héritage familial. Peut-être que vous avez une entreprise familiale et cette entreprise, cet héritage familial vous cause beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Pour d'autres, on voit bien que la famille a énormément d'importance dans vos choix professionnels. Ce qui peut aussi créer des conflits et des disputes parce que vous avez peut-être l'envie de construire autre chose, de créer autre chose et le fait d'attendre l'accord, la permission de votre famille vous empêche de vous réaliser, de vous accomplir pleinement. Donc, il y a encore ce truc qui revient, les lions, de loyauté familiale qui vous fait souffrir. Cessez de toujours chercher l'approbation de vos parents, de vos frères et sœurs, de vos amis dans vos choix. D'accord? C'est vos choix, c'est votre vie, c'est vos besoins, c'est vos souhaits. C'est pas les leurs. Pour d'autres, on voit bien que vous êtes en conflit avec votre travail, avec votre patron. Vous êtes peut-être en procédure pour rompre un contrat ou peut-être qu'on veut en terminer avec votre période d'essai. Il y a quelque chose comme ça avec le fait de passer à autre chose et d'avoir des difficultés pour passer à autre chose. Il y a un nouveau projet qui vous appelle. Mais vous êtes dans l'attente d'une certaine somme d'argent. Bah oui, peut-être une rupture conventionnelle, peut-être un licenciement, mais en tout cas, vous attendez après un accord financier. Il y a quelque chose comme ça. Ok pour créer ma propre entreprise, ok pour aller vers mon propre projet, mais pas sans rien. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça.
Et puis pour d'autres, oui, vous le voyez que vous êtes de plus en plus en conflit avec les gens avec qui vous travaillez parce que vous avez des dons et des talents qui vous appellent à être un leader, à être patron, pas à être un mouton. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui va s'accentuer au travail et qui va vous pousser à partir parce que vous êtes amené à transmettre vos connaissances, à enseigner, d'accord, à créer un nouveau projet. Vous n'êtes plus fait pour être soumis et soumise à cette société. Il y a quelque chose qui vous enferme. Vous êtes vraiment en contradiction avec les mœurs de la société, les procédures, je sais pas. Il y a quelque chose avec le fait de dépasser un conflit et qui vous permettra justement de retrouver une certaine stabilité. D'accord ? Donc il y a un cap à passer, 4 et 1, 5, et ce cap à passer, il est lié non seulement à votre famille, à votre famille, à votre mari, je sais pas, il y a quelque chose qui vous empêche de prendre des décisions claires pour sortir de ces contraintes, de cette impuissance professionnelle. Trafic, changement et les pénates. Donc vous voyez ? Il y a clairement une mutation qui se fait en vous, que vous ne pouvez plus, enfin vous ne pouvez rien faire. C'est plus fort que vous. Il y a des choses qui changent en vous et qui vont faire changer votre quotidien. D'accord ? C'est comme la chenille qui devient papillon. C'est comme ça, c'est comme quand on vient au monde et qu'on grandit âge après âge, on se transforme physiquement, on se transforme mentalement, c'est comme ça, on n'y peut rien. La vie se fait d'elle-même. D'accord ? Donc il va y avoir des négociations, il va y avoir des transactions qui vont vous permettre de vous faire changer d'endroit, de vous déplacer, d'être muté et qui vont surtout vous permettre de penser à vous, d'être au calme, d'être dans une période d'introspection. Et puis pour d'autres, on voit bien cette envie de partir à la retraite, qui est difficile, bien sûr. Toutes les questions liées à la retraite, notamment en France, sont difficiles. On recule l'âge de la retraite, ça vous agace, ça vous épuise et on vous voit chercher comme ça une manière de vous en sortir, de prendre votre retraite avant l'heure, de penser à vous. Il y a quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, il y a de belles négociations, là, il y a de belles idées qui vont vous permettre de faire autrement, de travailler autrement, d'accord ? Pour certains et certaines d'entre vous, il y a ce besoin de joindre l'utile à l'agréable, ça revient encore, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de paix, vous avez besoin de préserver votre foyer ou de vous rapprocher de vos enfants. Donc peut-être qu'une séparation, peut-être qu'un projet de séparation va aussi engager un projet de mutation, de déplacement dans une autre ville, dans un autre pays. Tout ça, c'est quelque chose qui va être mis en place ce mois-ci. D'accord ? Pour d'autres, on voit bien cette demande de mutation que vous avez faite et qui va être acceptée. Je vous vois recréer, je vois beaucoup de déplacements et je vous vois vraiment recréer ce renouveau professionnel dans votre vie comme un refuge. Vous voyez, c'est comme si vous aviez besoin de vous éloigner de Paris, par exemple, où le stress est important, pour aller travailler sur Bordeaux, sur Nice, sur Lyon, peu importe. Mais voilà, je vous vois avoir envie de verdure, de vous rapprocher de la nature et de vous rapprocher de vous surtout, de vous choisir vous. Et puis pour d'autres, il y a aussi ce mi-temps thérapeutique qui apparaît, qui vous permet de créer votre société, et de changer de cycle, tout simplement. D'accord ? Très beau, on y va pour le sentimental, l'oracle de mon crush. On va aller voir quelle est la carte pour ce mois-ci, pour les lions ascendant lion, lune en lion, Vénus en lion. La friend zone, ton crush t'apprécie également, mais pas exactement de la même façon. Aïe, vous voyez ?
Pour certains et certaines d'entre vous, ce mois-ci, vous allez vous rendre compte que ou vous appréciez quelqu'un comme un ami, comme une amie, et cette personne va vous avouer ses sentiments, ce qui va déstabiliser votre relation amicale, ou c'est vous qui aimez quelqu'un beaucoup plus qu'un ami, qu'une amie, et vous allez vouloir vous déclarer votre flamme. Et on vous dit de faire attention parce que peut-être que vous êtes dans une période de sensibilité accrue. Et vous savez, c'est souvent le cas quand on est dans des séparations, quand on est dans des ruptures comme ça sentimentales. La moindre aide que l'on peut nous apporter peut nous faire tomber dans les bras de quelqu'un. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On est très sensible à l'affection, à la tendresse qu'on peut nous donner lorsqu'on est dans cette période instable. D'accord? Donc, le message, il est clair. On vous dit que ce n'est qu'un ami, que ce n'est qu'une amie. D'accord? Par contre, vous pouvez compter sur son amitié. Vous pouvez compter sur elle, sur lui, pour vous aider à retrouver une stabilité. Oui, d'accord? Pour d'autres encore, il y a le fait d'avoir cette femme ou ce mari ou ce partenaire qui est comme un ami. Vous voyez, souvent, il y a des couples comme ça qui sont à la fois amis, amants, maîtresses, mari et femme. Il y a cette relation qui est, voilà, on est à la fois des potes, des maris, des amis. Enfin, c'est magnifique et ça vous encourage à construire un avenir ensemble, bien sûr. Donc, c'est le temps des déclarations, mais des belles déclarations de réciprocité, vous voyez? D'accord? Donc, attention aux signes. Et puis, bien sûr, demandez des signes. Demandez des signes pour vous éclairer sur la relation avec quelqu'un. Ok? Pour d'autres, on vous dit, rapprochez-vous de vos amis. Ça va vous aider dans ce que vous êtes en train de traverser. D'accord? Mais ces amis-là ne vont pas prendre de décision pour vous. Ce n'est pas à eux de faire vos choix. Ok? Sortez de votre cage. Sortez de cette cage dorée. Sortez de ce déni. On y va avec l'oracle du langage amoureux. Et puis pour d'autres, oui, vous allez tomber de désillusion en désillusion ce mois-ci. Vous allez comprendre que finalement, votre mari ou votre femme ne vous aime plus comme avant et préférera rester votre ami. C'est difficile à entendre ça, je sais les lions. Mais c'est pour vous ouvrir les yeux sur ce qui existe vraiment. Bon, le badinage, se sentir attirant, les relations karmiques, l'union, le vent du changement et le masculin. Pour certains et certaines d'entre vous, eh bien ce mois-ci, vous allez avoir envie de flirter, de séduire. Vous vous sentez attirant, attirante, vous rayonnez. Vous avez envie d'aimer, d'être aimé. Et vous allez le faire savoir. Et ça fait du bien. En tout cas, les énergies de l'été sont adaptées pour ces énergies-là. D'accord? Pour d'autres, on voit bien que vous allez rencontrer quelqu'un ce mois-ci qui est votre âme sœur, votre flamme jumelle. En tout cas, c'est attractif, c'est alchimique, c'est chimique, c'est passionnel et ça va beaucoup, beaucoup vous plaire. D'accord? Pour d'autres, on voit bien que dans votre union, dans votre mariage, c'est superficiel. Il y a des jeux comme ça de flirt, mais qui ne sont pas clairs. Il y a quelque chose de pas très clair. On vous manipule, ou peut-être que c'est vous qui manipulez, mais vous n'êtes pas très clair avec le fait d'avoir envie ou non de continuer avec cette personne ou de recréer quelque chose avec cette personne. Attention à ne pas faire des choix qui ne sont pas bien pesés, vous voyez. Pour d'autres, on voit bien un vent de changement dans votre couple, dans votre mariage.
Il y a quelqu'un qui va reprendre son pouvoir et pour moi c'est vous. Vous allez afficher vos décisions, vous allez afficher clairement vos choix et ça va changer votre relation de couple. Et peut-être même surprendre votre partenaire. Peut-être que vous avez été jusqu'à présent beaucoup trop docile, beaucoup trop gentil, beaucoup trop gentille et puis vous allez prendre les devants. Vous allez décider de sortir du silence, de sortir d'une crise qui dure depuis trop longtemps, mais c'est parce que vous allez changer que les choses vont changer. Donc il y a cette envie de renouveau chez vous, à l'intérieur de vous, qui vous fait rayonner, qui vous rend attirant et qui vous fait rencontrer d'autres personnes plus justes, plus en accord avec vous-même. Donc osez le renouveau. Laissez du temps, bien sûr, à cette métamorphose de se faire, mais soyez fidèle à vous-même, ne vous trahissez pas. Rompez avec les crises, le silence, les non-dits, mes amis. On y va avec la conclusion. Et Dorine Virtue, guérir avec l'aide des anges. On va aller voir les conseils pour les lions, ascendant lion, lune en lion, Vénus en lion pour ce mois-ci. Annule, efface, supprime. N'utilisez que des pensées et des paroles positives, car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Oui, parfois quand on est en colère, quand on est triste, quand on a peur, on peut dire des choses qu'on ne pense pas forcément. Donc, je vous donne un exemple. Peut-être, alors voilà, si jamais vous dites, oh là là, qu'est-ce qui me fait, non, je vais pas aller jusque là, mais envoyez de l'amour et de la lumière, d'accord, sur vos phrases négatives. J'en ai marre de lui, par exemple. Eh bien, vous envoyez vite de l'amour et de la lumière sur cette phrase. Ça va apaiser l'atmosphère, ça va apaiser l'environnement, d'accord. Vouloir pardonner, demander aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour y installer la sérénité. Annule, effacer, supprime, c'est aussi, ça y est, on arrête de jouer, on arrête de faire semblant et puis voilà, on classe ces dossiers de vie, on classe ces relations dans les dossiers du passé et on avance vers ce qui est plus positif pour nous. Et on pardonne. On pardonne aux autres, mais on se pardonne aussi. Hein. Ces personnes qui ont été mises sur notre chemin, elles existent pour nous faire vivre des expériences où l'on va se respecter, s'aimer, se choisir, se pardonner. D'accord ? Il n'y a pas de rencontre... il n'y a pas de rencontre parfaite, imparfaite, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Ces personnes, elles existent pour nous faire grandir, mûrir, pour que l'on puisse évoluer, d'accord? Donc débarrassez-vous de vos dépendances. Voyez, regardez. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. On voit bien que vous avez envie, vous avez besoin de faire des choix pour vous, pour arrêter de souffrir et d'être blessé, mais que vous avez du mal à sortir de vos dépendances. C'est comme si cette personne avec qui... c'est comme si cette situation ou cette personne, elle savait où appuyer. Archange Raphaël, l'ange de guérison, est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé. Donc n'hésitez pas à faire appel à l'archange Raphaël, qui est l'archange de la guérison, pour vous aider dans à retrouver de la vitalité. Et on va prendre les messages de vos anges. Oui, il y a des liens coupés, clairement, qui vous empêchent de vous pardonner, qui vous empêchent de continuer à culpabiliser. Chantal, un nouvel amour s'annonce, une rencontre peut-être ou un feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour. Pour certains et certaines d'entre vous, oui, un nouvel amour s'annonce, c'est peut-être le fait de vous aimer enfin. C'est vous, hein. Vous êtes votre plus grand amour, vous êtes votre meilleur ami, d'accord? Et puis pour d'autres, on voit bien ce couple qui reprend, enfin, il y a un renouveau dans un couple, mais parce que vous allez faire des choix forts. Patience, le temps est venu d'apprendre, d'étudier, de rassembler des informations
Réjouissez-vous à cette idée car un jour vos connaissances se transformeront en actes. Ah, c'est vraiment la conclusion parfaite concernant votre tirage. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Vous allez vous aimer plus que tout, vous allez vous choisir plus que tout et vous allez enfin décider d'en apprendre plus sur vous, mais aussi de choisir une nouvelle voie professionnelle. On y va pour le cristal. Pour les lions, ascendant lion, lune en lion, Vénus en lion ce mois-ci. Quel est le cristal pour vous? La fluorine. La fluorine est un cristal source d'énergie. Cette pierre de stabilisation réduit le chaos et apaise l'esprit. C'est un minéral purificateur. Il peut aider à rompre l'enchaînement d'événements défavorables, éloigner la négativité et apporter un regain d'énergie. La fluorine est connue pour éclairer les sentiments refoulés afin de les analyser, de les accepter en douceur. Elle peut être utilisée pour disperser les ondes électromagnétiques et équilibrer le corps et l'esprit. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Elle est parfaite, pardon. Elle va vraiment vous aider à retrouver cet optimisme, l'harmonie que vous méritez, les lions. Elle va vous protéger justement de toutes ces énergies en basse vibration qui vous empêchent de vous réaliser, qui vous empêchent de vous connecter à votre essence pure, voyez, à celle qui vous veut du bien. Hein. Donc n'hésitez pas à la porter en bracelet, en boucle d'oreille, en bague, en collier. Ne dormez pas avec et purifiez-la au Palo Santo, les amis. Voilà, cher lion, quel gros tirage. Hein. Gros tirage. On voit bien cette métamorphose qui modifie votre vie, votre façon de voir la vie, les relations. Il y a vraiment le fait de reconnaître qui vous êtes, de vous estimer, de vous respecter et de prendre des décisions qui vous rendent heureux, qui vous rendent heureuse. Et ça, c'est magique. C'est magique. Voilà, c'est tout le mal que je vous souhaite pour ce beau mois d'anniversaire. Merci de m'avoir écouté, les lions. Merci de m'avoir visionné. Partagez, likez. Commentez, tout ça, ça contribue à élever la chaîne. Continuez de vous abonner en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications. Vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo. Et bien sûr, visitez mon site internet. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle, des soins énergétiques, hein, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels pour vous aider justement à vous libérer de dépendance, à vous reconnecter au désir de votre cœur, à rééquilibrer votre vie, à purifier et libérer ce qui vous empêche de créer du renouveau dans votre vie professionnelle, familiale, amicale et sentimentale. Je serais ravie de vous accompagner. Vous avez ici en barre d'infos toutes mes infos. Et puis les amis, suivons-nous sur Instagram, sur Facebook. Continuons d'agrandir notre belle communauté ensemble. Et puis bien sûr, allez voir les vidéos de guidance annuelle sentimentale et émotionnelle, de guidance générale. Allez voir justement ce tournant à 180. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien, ça complète le tirage. Et voilà les amis, je vous embrasse très fort les lions, très beau mois d'anniversaire. Prenez soin de vous, choisissez-vous, aimez-vous, respectez-vous. Je vous embrasse, à bientôt, bye bye.